Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous nous retrouvons à la vallée de Kokora pour voir des arbres, les palmiers à cire. C'est l'arbre emblématique de la Colombie et ce sont surtout les plus hauts palmiers du monde. Ils peuvent atteindre 60 mètres de hauteur. Alors ces palmiers sont endémiques. Il y a 16 espèces différentes de palmiers dans le monde. Mais en réalité, c'est pas dans le monde, c'est plutôt dans une zone qui va du Venezuela à la Bolivie. Mais c'est en Colombie qu'il y a la plus grande quantité de palmiers à cire et le plus d'espèces différentes. Et les espèces, elles se différencient par la hauteur de leur tronc et également leur vitesse de croissance. Et il y a aussi les espèces se différencient aussi selon l'altitude à laquelle ils se trouvent. Donc il y a plusieurs randonnées à faire sur le secteur, sur la vallée de Kokora. Ça va de 1 heure à 5 heures de marche. Donc là, on y va tranquille, hein, on reprend les efforts tranquillou. Donc on va juste se rendre à un mirador, on va faire une petite heure de marche, tranquillement, parmi les palmiers à cire. Didier est sage, hein. Ça cache quelque chose. Oui, ça cache quelque chose. Et ben voilà, on a atteint un mirador qui nous donne une magnifique vue sur les palmiers à cire et également les alentours. Et il y a possibilité aussi de continuer un petit peu plus haut. Mais non, nous, on va redescendre. Les palmiers à cire ont une croissance qui est extrêmement lente, hein. Oui, alors au moment où tombe la graine et le moment où ça sort un petit peu avec le tronc et les feuilles, il lui faut 25 ans. 25 ans pour sortir et qu'on voit un peu les feuilles et le petit tronc. C'est énorme. Vous avez bien entendu, 25 ouais, 25 ans. Et en plus, bon là il n'y a pas de canopée, mais avant il y avait énormément d'arbres. Donc pour qu'il traverse la canopée, il lui fallait encore une bonne dizaine d'années. Donc 35 ans avant d'obtenir une taille suffisante déjà pour passer la canopée. Et ensuite, il peut aller jusqu'à 60 mètres de haut. Et chaque ligne qu'on voit sur son tronc représente tout simplement une année. Donc Didier a essayé de compter les lignes tout à l'heure pour ouais. 1, 2. Alors je suis monté, mais pas tout en haut, parce qu'après on a du mal, il faudra avoir des jumelles. Mais autrement, j'avais environ 150 ans. Ouais. Énorme. Et je ne sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure, mais donc pour information, ces palmiers-là, ils poussent uniquement entre 1500 mètres et 3000 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas partout et que c'est dans des zones bien précises. Bon, on va se poser 5 minutes pour admirer le panorama, parce que la vallée est très jolie. Et puis ensuite, on regagnera la moto tranquillement. Et j'observe les petites graines. Ouais. Il joue avec les graines. J'ai oublié. On va vous montrer le camping où nous séjournons. Donc c'est Mikasita Campersite et donc c'est à Armenia. Et donc le camion se trouve derrière et on va vous montrer tout de suite ce qu'il y a devant nous. Donc là c'est leur maison. Ils habitent ici. Leur véhicule, la Caracola que vous avez vu à la Bonanza. Et puis il y a différentes plantes de toutes sortes. Il y a des citronniers. Ici il y a des fruits rouges que l'on peut cueillir. Il y a même des marmeladiers, c'est-à-dire qu'il y a le pot qui pousse directement sur l'arbre avec de la marmelade dedans. Voilà. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Donc voilà, après un petit peu plus loin, on a la terrasse par ici, on peut y venir comme on veut, il n'y a pas de souci, boire un verre, se poser, travailler. Ils ont aussi toute une bananeraie, regardez comme c'est joli. Et en plus, ils mettent des bananes à disposition tout le temps. Il y a les chiens qui nous respectent. Mais ouais, on a à disposition des bananes et elles sont... super bonnes. Elles sont propres, sans pesticides. Ouais, franchement, ça c'est top parce qu'elles sont vraiment super bonnes. Elles ont un très bon goût. Enfin, c'est-à-dire que bon, elles peuvent pas être plus mûres, elles viennent de là, elles sont directement dans la bouche.
Ça peut pas être plus mûr, ça peut pas être meilleur. Il n'y a aucun transport, juste la petite mimine qui va les chercher. Donc bon, bah, on se fait plaisir. Hein. Ah ouais, c'est sain. J'ai jamais mangé aussi bonnes bananes parce qu'au moins elles sont mûres. C'est comme quand vous mangez des cerises sur l'arbre, c'est pareil. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Il est tombé. Et on est bien ici parce que bon, bah, les nuits sont calmes, le camion est en sécurité pour la journée. En plus, on est un petit peu en point central, ça nous permet de rayonner tout autour de la ville. De rayonner tout autour avec la moto, avec Jubilette. Donc franchement, ça c'est top. Oui, ça c'est vrai, oui. Nous n'en avons pas encore terminé avec les palmiers à cire. Il n'y a pas que à Kokora qu'on peut les voir. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller en voir beaucoup plus. Et ça, c'est à la vallée de Carbonera. Oui, alors par contre, on est obligé d'y aller à moto parce que les branches vont passer des fois jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. Donc là, en camion, c'était totalement impossible. Et il y a 100 km quand même. Ouais. Et puis, ils annoncent quand même un petit peu de pluie, donc on va essayer de gérer tout ça. Et on va essayer de trouver la vallée parce qu'elle est vraiment pas facile d'accès et pas facile à trouver. Et on va essayer de ne pas faire comme hier, de prendre l'orage. Oui. Bon. Après, les beaux oiseaux ne mouillent pas, hein, comme on dit chez nous. Eh ben, j'étais trompé. Bah moi aussi. Alors, regardez la tenue vestimentaire des gens. Il n'y en a aucun pour avoir des gants. Ni une tenue de cuir, ni rien du tout. Ils sont même des fois en short. Alors quand la route s'effondre, ça donne ça. Oui, juste pas regarder. Petit trou, hein. Je pense que là en camion ça passe pas du tout, hein. Joli, hein. Fougère arborescente. Oh, t'as vu comme j'ai bossé, hein. Alors Marilyn, 2500 mètres, on a fait quoi? À peine, allez, 6 km de chemin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça secoue. Ça secoue, hein. On fait une pause. Mais par contre, ça vaut le coup parce que la vue est vraiment magnifique. Ouais. Et la ferme qui est ici, elle a de la chance parce qu'elle est sur une crête. Et il a une vue d'un côté et de l'autre. Ouais, franchement exceptionnel son endroit. Mais qu'est-ce que tu fais, Didier? T'es en panne? Ouais, je suis en panne de chaud. J'ai l'onglet. Et j'ai le nez qui coule. Ouais. On monte de plus en plus en altitude là et du coup c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Bon, il y a un petit rayon de soleil de temps en temps, mais c'est vrai que pour Didier qui pilote, le bout des doigts, c'est tout froid. Ouais. Puis comme je serre le guidon, parce que là, bon là la route ça va, mais la route par endroit elle est vraiment... On fait des sauts, hein. Bon bah ça va, hein, t'as la chaleur du moteur pour te réchauffer. Ouais, ouais, ah, ça fait du bien. Ah, l'onglet ça fait vraiment mal. Mais après ça va aller. En tout cas, qu'est-ce qu'on est bien, on est parmi la végétation. On a encore une trentaine de kilomètres comme ça.
Certainement. Un peu plus. Ouais, peut-être même plus. Bon, il fait un petit peu froid pour les Didier, mais c'est vraiment très joli. Et on devrait bientôt revoir des palmiers. On en a aperçu quelques-uns. Mais il devrait y en avoir de plus en plus. Bon, on vient encore de faire une pause. Régulièrement, sur quelques mètres, la végétation disparaît sur le chemin que l'on emprunte, nous offrant un magnifique panorama tel que celui-ci. On peut même admirer des oiseaux. Je sais qu'il y a du condor par ici, alors peut-être qu'il s'agit de condor ou d'autres rapaces. Mais c'est vraiment très 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 joli. Allez, on reprend la route. Voilà, on est à 3000 mètres. Wow, comme c'est beau, hein. Wow. C'est joli, hein. Ouh, la route. C'est magnifique, hein. Il vaut le coup ce chemin, hein. Ouais. Casse-fesse, mais... Une belle balade. Ouais. Demain, on l'a fait à pied? Ça y est, nous sommes au point culminant alto de la Linea. Donc nous sommes passés à Salento, ensuite on a monté, donc on a fait que du chemin de bois comme vous avez pu le voir. Là on est à Alto de la Linea. Alors, il y avait quelques palmiers, on en a vu quelques-uns dans la végétation mais pas beaucoup encore. Alors après ils sont peut-être très bien cachés. Et puis là on va commencer à redescendre, on va se diriger vers Toche et après Toche il y aura encore autre chose. Ben ça y est, on repasse de l'autre côté de la montagne. Ouh, le courant d'air froid. Ça y est, on a retrouvé les palmiers à cire. Par ici, ce sont des forêts complètes de palmiers à cire. La différence entre la vallée de Cocora et la vallée de Carbonera, donc ici, Ne pas confondre avec Carbonara les pâtes. Ah non, mais ça donnerait presque faim, tiens. C'est normal, il est l'heure. Non, alors oui, donc il y a une grande différence. C'est-à-dire que dans la vallée de Cocora, les palmiers de cire sont à l'âge adulte, sont tous à l'âge adulte et voire même en train de mourir. C'est-à-dire qu'ils meurent les uns après les autres. Et petit à petit, avec le temps, je pense que les palmiers de cire à Cocora vont totalement disparaître. Ouais. Ils sont tous en train de mourir les uns après les autres. Et alors que ici, dans la vallée de Carbonera, en fait, on voit donc des forêts complètes. Et ça va de la pousse à l'âge adulte. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup d'années, quoi. Didier s'est encore amusé à compter. Donc il y a quoi, jusqu'à 100 ans à peu près. Plus, mais... Ouais. Et donc c'est ici, finalement, dans la vallée de Carbonera, que l'on recense la plus grande densité de palmiers de cire de Colombie. 600 000, non? Et même du monde. Et effectivement, 80% des palmiers de la planète, des palmiers de cire de la planète, sont regroupés ici dans la vallée de Carbonera. Et comme le dit Didier, pour vous donner une idée, dans la vallée de Cocora, il y a environ 6 000 palmiers de cire. Et ici, 600 000. Donc bon. Et les petits. Ça fait une sacrée différence. Et ça se reproduit, ça se développe. Puis c'est vrai qu'ils sont dans un environnement bien, quoi, en plein développement. Ils ne sont pas gênés, ils sont pas... Alors comme je vous disais, vous voyez, à l'intérieur d'une forêt comme ça, il est à l'ombre, le petit est à l'ombre, il peut mettre 25 ans avant d'obtenir sa bonne pousse. Et comme je vous disais aussi, 10 ans avant de traverser la canopée. Donc, comme quoi c'est vraiment important
d'avoir de l'ombre pour les petits. Ouh, j'ai une bête sur l'œil. Ah oui, bon, elle est partie. Et la vallée de Kokora, c'est vraiment en fait l'espace hyper touristique pour faire découvrir les palmiers de cire au monde. Et la vallée de Carbonera, bon bah voilà, il faut être motivé pour venir voir les palmiers parce que bah, déjà il faut le véhicule adapté. Il y a quelques tours touristiques qui sont proposés. Fait à vélo, ouais. Ils font à vélo. Il y en a qui le font à vélo. Ouais, ils les montent à 3000 mètres avec une camionnette et les vélos. Ils redescendent. Il y a 20 km de descente d'un côté et 25 de l'autre. Nous, on est sur le côté 25 km de l'autre. Et puis, c'est pas un chemin de tourpeau, peu importe le moyen de transport. Donc, par le fait, bon, bah, voilà, ouais, il faut être motivé. C'est pas une balade touristique à proprement parler. Mais on a failli gamer les deux fois. Mais nous, c'est ce qu'on aime bien parce que du coup, c'est vraiment une immersion en pleine nature. On revoit encore les palmiers et franchement, ça, c'est top. Et on est tout seul. Ouais. On est bien. Et nous revoici devant un palmier à cire. Pourquoi palmier à cire? Tout simplement parce que les indigènes, avec la poudre de ces palmiers, faisaient une cire, fabriquaient une cire pour étanchéifier les vêtements. Pour les imperméabiliser. Ouais. Et d'autres personnes aussi en faisaient une mixture pour étanchéifier la coque de leur bateau. Donc certainement des personnes qui allaient pêcher ou près de la mer, l'océan ou des rivières. Et je pense aussi qu'il y a dû y avoir d'autres utilisations, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, ils sont protégés. Ouais, ces arbres sont protégés. Par je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Et la production de cire est devenue totalement interdite. Voilà, vous savez tout sur le palmier à cire. On va poursuivre la descente. Et je pense qu'on va encore croiser quelques palmiers de cire en cours de route. Et puis on va surtout essayer de revenir avant la pluie. Alors c'est parti. Didier est déjà prêt, donc il faut que je me prépare. Et tout en descendant, on peut apercevoir encore de nouvelles forêts de palmiers à cire. Et celle-ci, elle est encore plus proche. Et regardez ce palmier là, mais il est hyper haut. Je pense que celui-ci il doit faire plus de 60 mètres de haut. Waouh, c'est joli là aussi. Ouais. Les petits veaux. Oh, les petits veaux, c'est cool. Ils courent. Mais on n'a rien à manger. Mais non, c'est pas papa. Moi, il y en a beaucoup. Et... excellent. Mais non, c'est pas papa. Oh, c'est bête. De la soupe, c'est pour plus tard. Les pauvres bêtes. Elle est partie. Waouh, c'est chouette, hein. Encore toute une forêt là-bas. C'est beau, là. Et là-haut, au-dessus. Ouais. C'est joli, là aussi. Ouais. Ouais, c'est pas une des forêts qu'on a surplombées depuis le dessus? Je crois bien que si. Ouais. Je commence à ressentir chaque bosse jusque dans les épaules, dans les fesses, partout. Je crois que demain ça va être... Ah ouais. T'es en train de filmer? Oui. Comme ça, je sais tout ce que tu dis. Oh, regarde, il y en a encore plein là-bas, des arbres. Allez, on va faire la petite photo. Donc on était là-haut. Un bon petit chat. Ça va les fesses? Oh, j'ai mal partout. Ah ouais. Le chemin est magnifique. Il est macadamé d'hier. C'est pour ça que ça saute un peu. Allez, on fait une pause. Hein? On fait une pause.
Allez! Putain, j'ai envie de sortir mes putain! Oh la vache! Ah, tu te fais la gueule, toi? Oui, c'est nerveux. Ah, mais j'ai plus de coups. On va terminer cette balade avec le volcan Machine. En bon français, on dirait le volcan Machin. Donc il est juste derrière moi et son cratère fait environ 2,5 km de diamètre. Et il est toujours actif. Il n'a pas eu d'éruption depuis un bon moment, mais il pourrait en avoir une. Allez, on va rejoindre le camion. Ça commence à être de plus en plus chargé le ciel, alors on va essayer d'arriver avant la pluie. Les gruc-gruc. Allez les gruc-gruc. T'as mal aux fesses? J'ai mal partout. T'as voulu venir, hein? Oui. Je ne regrette pas. Bah moi non plus, hein. 150 bornes quand même. Ouais. Bon, il nous en reste à peu près 60. Et hop, on y va. On va enfin récupérer la route. Alors pourquoi tu veux que je mette les gens? Ils sont moitié à poil sur les motos. Eh ben ça y est, nous sommes revenus au camion, au camping. Nous sommes morts. Nous sommes très fatigués et on a mal partout. On a fait à peu près combien de kilomètres? 150. En tout? À peine plus, ouais. Et combien de pistes de chemin de C'est chemin pas de bois? une piste, Ouais. c'est une piste. Ça, c'est un chemin, mais complètement cabossé. On a fait presque 50 km de piste, enfin de chemin cabossé. Je me demande même si c'est pas plus. Ouais, c'est possible parce que bon, après on est redescendu, on a continué pour récupérer la route. Ouais. C'est possible. Mais bon, Enfin. c'est pas une piste, c'est une route qui est sur la carte. Ouais. Donc c'est pas une piste. C'est ça. Eh mais bon, tu regrettes? Non, 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 non. Mais j'ai le en feu. Ah, j'ai même plus de fesses. T'appelles ça comment? Ouais, non, franchement, on est bien fatigué, mais on a passé une très bonne journée. C'était une très belle balade. On a vu encore plus de palmiers et d'autres arbres aussi. On vous a pas tout filmé parce que ça ferait beaucoup, mais on a vu aussi beaucoup d'eucalyptus. On a vu des arbres avec des plantes qui tombent. On sait pas trop ce que c'est. Non, franchement, c'était super sympa. Et on a échappé à la pluie. On a eu quelques gouttes au retour, mais ça a été. ça allait bien. Ouais. Et je voudrais aussi remercier donc Kika et Anouar, parce que c'est Kika et Anouar qui nous ont qui nous ont parlé de la vallée de Carbonera. Ils nous ont dit la vallée de Kokora, bon bah ok c'est bien, mais donc c'est vrai que c'est touristique. Et ils nous ont dit oui il y en a une similaire mais plus nature. Et ben ouais, merci beaucoup de nous avoir conseillé ça parce qu'on a préféré la vallée de Carbonera. Ah oui, parce que la première vallée où il y a 4 arbres qui se battent un petit peu comme ça, et l'autre où on a carrément des forêts, c'est vraiment magnifique. Ouais. Alors l'endroit touristique, c'est vraiment, maintenant qu'on y est allé, c'est moche. Et l'autre qui est vraiment
avec des vraies forêts de ces arbres-là, franchement, c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai fait dans cet ordre-là aussi. Ah oui, parce que autrement... J'ai fait exprès qu'on fasse d'abord Kokora, parce que je voulais quand même voir les deux pour comparer. Alors, on a d'abord fait Kokora et ensuite l'autre pour terminer par le meilleur. Kokora, tu as un porte-monnaie sur pattes, que l'autre, tu as vraiment les arbres, les palmiers à cire qui sont vraiment magnifiques, c'est autre chose. Bon bah maintenant on va vous laisser, on va se reposer, puis on se retrouve pour la prochaine sortie. À savoir qu'il faut ou en 4x4 ou à moto. Ah oui, oui, oui. Impossible d'y aller autrement. Ah oui, non, avec le camion c'est pas possible. Non, mais le camion c'est pas possible. Déjà à 3 mètres il y a des branches énormes, des choses comme ça. Bah, à cause de la hauteur. Et puis les ponts et le poids. Le terrain qui s'écroule, c'est interdit au camion. Et par endroits la largeur aussi, parce qu'il y avait quelques endroits un petit peu étroits, mais c'était surtout la hauteur et le poids. Voilà. Allez, on va se faire un petit apéro. Ouais. Moi j'ai déjà commencé. Bon bah, on va essayer de reposer toutes ces douleurs. Ouh là 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 là. On accumule les kilomètres à moto, hein, mais bon, c'est bien pratique. Comme on le dit souvent, c'est vraiment complémentaire au camion. Du coup, ça nous permet d'aller là où on veut. Franchement, c'est cool. Et les allers-retours qu'on veut, c'est vraiment une super liberté en plus. Ouais. Par contre, ça fait mal. Bon, on va s'habituer. Ouais, ça va le faire. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez découvert avec nous les palmiers à cire. Vous êtes venus à moto avec nous. Ouais, on vous a emmenés avec nous et nous, ça nous fait bien plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, on compte sur vous pour mettre des gros pouces. Abonnez-vous avec la petite clochette, partagez. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, voyager. C'est lundi. C'est la liberté. Ciao!